Il entra dans la pièce en pensant qu'elle lui appartenait. Une phrase plus tard, il avait tout perdu. On disait que la confiance lui allait bien. Mais ce matin-là, à Dallas, au 22e étage de Horizon Capital, cette confiance allait devenir la chose la plus chère qu'Ethan Rivers ait jamais portée. Il franchit les portes vitrées comme s'il possédait la vue sur la ville. Son costume bleu marine parfaitement ajusté moulait sa silhouette. Ses chaussures, si brillantes qu'elles semblaient pouvoir couper la lumière qui inondait la pièce par les fenêtres du sol au plafond. Son assistante le suivait de près, jonglant avec une tablette et un latte dont Ethan n'avait pris que 2 gorgées avant de décider qu'il n'était pas à la bonne température. C'était Ethan, pointu, calculateur, et un peu trop certain que le monde obéissait à ses règles. La salle de réunion l'attendait, longue table en noyer, 12 fauteuils en cuir. L'air sentait légèrement le café de luxe et une tension silencieuse. Assis autour de la table, des hommes en costume sur mesure et des femmes en robes sobres mais puissantes. Des gens qui manipulaient des sommes avec des virgules que la plupart ne verraient jamais dans leur vie. Ethan ouvrit la porte avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, messieurs, mesdames, dit-il d'un ton lisse, comme s'il saluait un public plutôt que des égaux. Tout le monde se leva pour lui serrer la main. Tout le monde sauf la femme à l'autre bout de la table. Elle ne leva même pas les yeux au début, continuant de parcourir ses documents comme s'ils ne valaient pas l'encre de ses notes. Ethan la remarqua immédiatement. Femme noire, silhouette fine, robe noire simple et élégante, coiffure soignée, aucun bijou à part une montre discrète. Pas de plaque à son nom. Pas d'ordinateur visible comme les autres. Probablement une assistante, peut-être une analyste junior. Ethan ne se donna pas la peine d'en savoir plus. Il la dépassa et serra la main des autres, arborant son sourire signature. Puis, comme si elle était invisible, il fit un geste de la main et lâcha. Je ne serre pas la main du personnel. Quelques têtes se tournèrent. Quelqu'un toussa. La femme ne broncha pas. Elle leva les yeux lentement, son expression calme, maîtrisée. Une sérénité qui ne venait pas de la faiblesse, mais d'un pouvoir si solide qu'il n'avait pas besoin de se faire entendre. Leurs regards se croisèrent un court instant. Ethan ne remarqua pas le silence qui suivit. Il pensait déjà à la manière dont il allait dominer cette réunion, repartir avec un accord signé et sécuriser les 2 milliards de dollars qui empêcheraient son empire technologique de se fissurer. Mais la pièce sembla soudain différente. Comme si tout le monde savait quelque chose qu'il ignorait. Elle referma doucement son dossier, le fit glisser devant elle, puis parla enfin. « Monsieur Rivers, merci de vous être joint à nous. » Sa voix, basse et fluide, portait une autorité qui n'avait pas besoin de volume pour diriger la pièce. Ethan rit brièvement, sans se douter de rien. « Parfait, faisons vite. Le temps, c'est de l'argent, pas vrai ?» Personne ne rit. Personne ne répondit. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Pas encore de la peur. Juste une minuscule fissure dans le miroir de sa confiance. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la femme qu'il venait de rabaisser n'était pas du personnel. Elle était associée directrice de Horizon Capital, la femme qui détenait les clés des 2 milliards dont il avait désespérément besoin. Ethan s'installa à la tête de la table comme si elle lui appartenait. Il s'y installait toujours. Cela envoyait un message, contrôle, autorité. Mais cette fois, personne ne se précipita pour lui faire de la place. Les gens dans cette salle n'avaient pas besoin de son approbation. Ils n'avaient même pas besoin de lui. Parlons chiffres, dit-il en desserrant ses boutons de manchette comme s'il se préparait à entrer en scène. J'ai des projections qui vont vous rendre très heureux. Il balaya la salle du regard, attendant des hochements de tête, les regards affamés habituels de ceux qui espéraient surfer sur la prochaine vague à 1 milliard de dollars. Mais il ne rencontra que du calme, quelques sourires polis, mais personne ne se pencha vers lui. Personne ne buvait ses paroles. C'était comme lire un scénario devant un public qui connaissait déjà la fin. Danielle Brooks bougea enfin. Lentement, délibérément, elle se leva de sa chaise au bout de la table. Sa présence remplissait la pièce avec une aisance naturelle. Elle s'approcha de l'écran mural, ses talons produisant un léger cliquetis sur le sol brillant. Avant d'aller plus loin, dit-elle d'une voix calme et posée, mettons une chose au clair. Ethan haussa les sourcils. Oh, répondit-il légèrement en se penchant en arrière,
tentant de garder l'avantage. Daniel tapota sur sa tablette, et l'écran s'illumina avec une présentation élégante. Le nom de la société d'Ethan s'afficha en grandes lettres sur la première diapositive. En dessous, en plus petit, une phrase qui lui fit se nouer l'estomac, évaluation du risque de liquidité. Le sourire d'Ethan ne vacilla pas, mais dans sa tête, tout s'emballait. Risque de liquidité? Pourquoi commencer par ça? Ce n'était pas le plan. Il était là pour parler de croissance, de domination future, pas de faiblesse. Daniel se tourna vers lui, le regard calme, impénétrable. Vos chiffres sont intéressants. Mais avant de parler de ce que vous voulez, nous devons parler de ce dont vous avez besoin. Il rit brièvement, tentant de reprendre le contrôle. Je pense que mon parcours parle de lui-même. Daniel ne s'y a pas. Il parle fort, en effet. Tout comme les rapports de vos 2 derniers trimestres. Ceux qui montrent une baisse de revenus, une augmentation du taux de combustion et un litige concernant l'acquisition à Austin. Vous voulez que je continue? Ethan en oublia de respirer. Elle n'était pas du personnel. Elle n'était pas juste une analyste. Elle savait des choses que peu de gens savaient, et elle les étalait sur la table comme des cartes. Il se tortilla sur sa chaise. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour débattre d'anciens chiffres. Je suis venu parce que ce partenariat a du sens pour nous deux. Partenariat, répéta Daniel en laissant le mot flotter dans l'air comme de la fumée. C'est un choix de mots intéressant. Quelqu'un autour de la table se racla la gorge. Un homme en costume gris parla doucement, comme s'il avait peur de se brûler. Daniel, devons-nous poursuivre comme prévu? Elle ne le regarda même pas. Son regard resta fixé sur Ethan. Oui, dit-elle. Poursuivons. La façon dont elle l'avait dit, comme si elle seule contrôlait la situation, trancha violemment dans la confiance d'Ethan. Il força un autre sourire, mais sa mâchoire était crispée. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que ce n'était plus une réunion de présentation. C'était un test. Et il était déjà en train de l'échouer. Avant cette salle, avant la table en bois verni et les regards froids, Ethan Rivers était un homme à qui l'on ne disait jamais non. 15 ans plus tôt, il était un gamin de Tempe, en Arizona, assis dans une chambre universitaire avec rien d'autre qu'une idée et un vieil ordinateur qui semblait prêt à s'envoler. Il avait créé une application, l'avait vendue, puis en avait créé une autre. À 28 ans, il avait gagné ses 100 premiers millions. À 35 ans, il n'était pas seulement riche. Il faisait la une des magazines. Couverture de Forbes, page de magazine, interview télévisée. Les gens adoraient son histoire parce qu'il incarnait le rêve. Intelligent, affûté, autodidacte, et Ethan adorait bien trop être sous les projecteurs. Ce qui, au départ, relevait de la passion s'était figé en égo. Chaque pièce lui paraissait trop petite, car dans son esprit, il était toujours le nom le plus important. Mais le succès a cette capacité à masquer les fissures, et ces derniers temps, elle s'élargissait. 2 trimestres de pertes, un procès lié à une acquisition ratée à Austin, un lancement de produits reporté pour la 3e fois. Il avait investi des millions dans quelque chose qui n'était pas prêt, tentant de devancer des concurrents plus rapides et plus agiles. Puis vinrent les investisseurs, d'abord discrets, puis s'éclipsant comme des dominos. Aujourd'hui, Ethan était à la tête d'une entreprise qui semblait solide de l'extérieur, mais qui saignait de l'intérieur. Horizon Capital n'était pas simplement une réunion. C'était de l'oxygène. Sans cette injection de 2 milliards de dollars, l'empire d'Ethan s'effondrerait en moins de 6 mois. Il s'était dit ce matin, reste calme. Montre ta force. Prends le contrôle de la salle. Ça avait toujours marché. Les gens voulaient de l'assurance. Un leader qui avait l'allure de l'avenir. Et Ethan savait mieux que quiconque vendre cette image. Alors, quand il était entré dans cette salle de réunion, quand il avait vu Daniel et supposé qu'elle faisait partie du personnel, il n'avait même pas pensé que cela puisse être faux. Parce que dans le monde d'Ethan, les gens comme elle ne dirigeaient pas des accords à plusieurs milliards. Ils portaient des plateaux de café, géraient des calendriers, faisaient tourner des chiffres en arrière-plan. Cette arrogance était sur le point de l'étouffer. Il réajusta ses boutons de manchette en fixant Daniel, qui s'adressait au groupe d'une voix douce, mais avec une précision qui pouvait trancher l'acier. Elle ne se précipitait pas. Elle ne cherchait pas à impressionner.
Elle parlait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de son approbation. Et ça, c'était nouveau pour Ethan. Pour la première fois depuis des années, une pensée s'insinua en lui. Et si ce n'était pas moi qui avais les cartes en main? Il bougea sur sa chaise, jetant un nouveau coup d'œil à la présentation. Son nom, le nom de sa société, apparaissait sous un titre évoquant le risque. Ce n'était pas une négociation. C'était une autopsie. Il força pourtant à sourire. Daniel, je crois que vous et moi cherchons la même chose. La croissance, le leadership sur le marché. Cet accord peut permettre cela. Elle pencha légèrement la tête, l'observant comme une étude de cas. Peut-être, répondit-elle doucement. Mais je me demande si vous et moi définissons le leadership de la même façon. Ethan se pencha en avant, sa voix portant ce ton confiant qui avait fait son succès. J'ai dirigé chaque étape pour en arriver là. Et ça ne changera pas. Les lèvres de Daniel s'étirèrent en un léger sourire. On verra bien. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que Daniel avait déjà pris sa décision avant même qu'il entre dans la pièce. Et chaque mot qu'il prononçait ne faisait que la conforter. Daniel Brooks avait compris depuis longtemps que le pouvoir ne s'annonçait pas toujours. Il restait en retrait, écoutait attentivement, et ne parlait que pour clore une conversation. Elle observait maintenant Ethan Rivers, un homme persuadé que chaque seconde de silence était un espace qu'il devait remplir. Il continuait à parler, ses mots toujours lisses et confiants, mais pour elle, il passait comme un bruit de fond. Elle avait déjà décidé de ce que ferait Horizon Capital, et cela n'avait rien à voir avec ses projections. Ce n'était pas une question de chiffres. Pas vraiment. C'était une question de respect. Daniel se souvenait parfaitement du moment où ces mots avaient résonné, « Je ne serre pas la main du personnel ». Elle n'avait pas bronché. Elle n'avait rien laissé paraître. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé. Pas à cause de ce qu'il pensait d'elle, mais à cause de ce que cette attitude représentait. Des hommes comme Ethan bâtissaient des fortunes en croyant être au-dessus de toutes les règles. Que l'argent excusait l'arrogance. Que les gens n'étaient que des pions sur un échiquier qu'ils contrôlaient. Elle en avait croisé d'autres comme lui, et elle savait une chose qu'ils ignoraient, ils croyaient toujours que leur empire les rendait intouchables. Son passé ne venait pas des clubs huppés ni des relations familiales bien placées. Daniel avait grandi à Bâton Rouge, élevé par une mère célibataire qui travaillait de nuit à l'hôpital pour mettre de la nourriture sur la table. Dans chaque pièce où elle entrait, on lui faisait comprendre parfois doucement, parfois bruyamment qu'elle n'y avait pas sa place. Mais elle était restée. Elle avait appris. Elle avait gravi les échelons. Et maintenant, elle était là, associée directrice chez Horizon Capital, avec le pouvoir de décider si l'empire d'Ethan Rivers survivrait ou non. Daniel appuya sur son écran et fit défiler la présentation. Graphiques, chiffres, évaluation des risques tapissaient le mur. Elle vit la mâchoire d'Ethan se crisper quand les mots préoccupations liées au flux de trésorerie apparurent en rouge vif. Nous avons examiné votre proposition, dit-elle d'un ton professionnel et égal. Mais notre cabinet a de sérieuses réserves quant à la viabilité de votre modèle. Ethan se pencha, sa voix un peu plus tendue. Des réserves? Daniel, avec tout le respect que je vous dois. Elle l'interrompit sans hausser le ton. Le respect est la base de tout accord, monsieur Rivers. Sans cela, tout le reste s'effondre. La pièce se figea. Tous les regards allèrent de l'un à l'autre, sentant le poids de ces mots. Le visage d'Ethan changea, juste un peu, mais assez pour qu'elle le remarque. Le déclic. Daniel laissa le silence s'installer. En négociation, le silence est une arme, et à cet instant, il pressait contre l'orgueil d'Ethan comme une lame. Elle ferma sa tablette et retourna à l'extrémité de la table. Pas là où Ethan était assis, mais à l'endroit d'où elle contrôlait tout. Nous avons pris notre décision, dit-elle. Sa voix n'avait pas besoin d'être forte, la certitude portait son propre écho. Mais Ethan ne voyait toujours pas le sol se dérober sous lui. Pas encore. Ce moment approchait. Ethan sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Ces 5 mots, nous avons pris notre décision, ne sonnaient pas comme l'annonce d'une bonne nouvelle. Il se pencha en avant, arborant ce sourire qui lui avait permis de conclure tant de contrats avant le petit déjeuner. Parfait, dit-il avec légèreté, forçant un petit rire. Alors, officialisons ça. Daniel ne bougea pas.
Sa présence tranquille commençait à ressembler à un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Elle joignit ses mains devant elle, sa voix ferme, inébranlable. Horizon Capital ne donnera pas suite à cet accord. Les mots tombèrent comme un coup de marteau, net, définitif. Ethan cligna des yeux, son sourire figé. Pardon? Votre proposition ne correspond ni à nos valeurs, ni à notre stratégie à long terme, répondit Daniel, chaque syllabe pesait comme si elle l'avait répété des centaines de fois. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton. Le pouvoir résidait dans la retenue. Ethan sentit la chaleur lui monter au cou. Daniel, ne faisons pas semblant que ce ne soit pas une question de chiffres. Mon entreprise est en tête en part de marché. Nous prévoyons une croissance de 40%. Il ne s'agit pas de chiffres, l'interrompit-elle, ses yeux ancrés dans les siens, aussi stables que la pierre. Il s'agit de caractère. La pièce resta silencieuse. Personne ne bougea. Le seul son perceptible était le léger bourdonnement de la climatisation, comme si le monde lui-même retenait son souffle. La gorge d'Ethan se dessécha. Il voulait répliquer, se battre, mais la manière dont elle le regardait calme, assurée, telle une reine avançant la dernière pièce sur l'échiquier, le fit se sentir minuscule. Elle s'avança, sa voix baissant juste assez pour que lui seul puisse l'entendre. En entrant ici, tu as fait un choix. Un simple geste aurait pu bâtir un pont. À la place, tu l'as brûlé avant même qu'on ait échangé un mot. Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus quoi dire. Daniel se tourna vers les autres. La réunion est levée. Merci à tous. Des chaises raclèrent doucement le sol pendant que les membres du conseil se levaient, ramassant leurs documents sans lui accorder un regard. Ethan resta assis, agrippant le bord de la table comme si cela pouvait l'empêcher de couler. Il finit par retrouver sa voix. Daniel, attends. Il s'agit de 2 milliards de dollars. Ce n'est pas une décision mineure. Elle s'arrêta à la porte, se retourna vers lui, le visage calme, impassible. Le respect non plus, Monsieur Rivers. Puis elle partit. Juste comme ça. Ethan resta là, accablé par le poids de ses paroles, plus lourd que n'importe quelle perte financière. Car au fond de lui, il savait que ce n'était pas qu'un contrat. C'était le moment qui le hanterait pour le reste de sa vie. Mais le pire restait à venir. Ce qu'Ethan ignorait, c'est que la sortie discrète de Daniel allait résonner bien au-delà de cette salle, jusque dans les gros titres, les conseils d'administration, et au cœur même de l'empire qu'il croyait intouchable. Le lendemain matin, Ethan Rivers se réveilla au milieu d'une tempête, non pas dehors, mais sur son téléphone. L'écran s'illuminait de notifications comme un feu d'artifice, appels manqués de son directeur financier, dizaines de messages de membres du conseil, alertes d'actualités empilées les unes sur les autres, chaque titre plus désastreux que le précédent. Horizon Capital retire un investissement de 2 milliards de Riverstech, invoquant des problèmes de direction. Le marché s'interroge sur la stabilité d'Ethan Rivers après le départ brutal d'un investisseur. L'arrogance a-t-elle coulé le deal de l'année? Ethan s'assit au bord de son lit king size en Californie, fixant ses mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. C'était censé être une réunion discrète, confidentielle, mais visiblement, quelqu'un dans cette pièce en avait décidé autrement. Et s'il devait deviner, il savait qui. Il ouvrit son email. D'autres mauvaises nouvelles. 2 investisseurs secondaires s'étaient déjà retirés, invoquant des facteurs de risque. Les actions à terme chutaient. Avant même l'ouverture des marchés, Riverstech avait perdu près d'un demi-milliard de dollars de valeur. Son téléphone sonna à nouveau. C'était son avocat, la voix tendue par l'urgence. Ethan, ça dérape. Le communiqué d'Horizon est public depuis 1 heure. Ils n'ont pas juste rejeté l'accord. Ils évoquent un manque d'alignement culturel. Tu sais ce que ça veut dire? Ethan serra les dents. Ça veut dire qu'ils essaient de me faire passer pour. Ne le dis pas, coupa l'avocat. Écoute plutôt. Les réseaux sociaux s'enflamment. Il y a une vidéo qui tourne. Le ventre d'Ethan se noie. Une vidéo? Quelle vidéo? Il cliqua sur le lien que lui avait envoyé l'avocat et sentit le sang quitter son visage. C'était flou, filmé avec un téléphone depuis la salle de réunion, mais on entendait sa voix clairement. Je ne serre pas la main du personnel. 7 mots.
Il n'en fallut pas plus pour enflammer Internet. Les commentaires affluaient par milliers. Imagine croire que l'argent remplace les bonnes manières. Danielle Brooks est une légende pour la façon dont elle a géré ça. Le respect est gratuit. Lui, il ne pouvait même pas se le permettre. Son nom faisait le buzz pour toutes les mauvaises raisons. Les investisseurs ne remettaient plus seulement en question son leadership. Ils remettaient en question son humanité. À midi, son équipe de communication convoqua une réunion de crise. Les conseils étaient prévisibles, s'excuser, minimiser, adoucir les angles. Mais la vérité était brute. Ethan avait bâti son empire sur l'image. Et cette image était en train de se fissurer en temps réel. Il fixa son reflet dans l'écran noir de sa tablette. Et pour la première fois, l'homme qu'il voyait ne se sentait plus intouchable. Il se sentait exposé. Mais ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de ce qu'il avait toujours considéré comme une faiblesse, l'humilité. Et le coup de grâce approchait. Une conversation qui allait balayer toute illusion de contrôle qu'il croyait encore avoir. Le soir venu, Ethan était assis dans le bureau d'angle de sa tour de verre, contemplant une ligne d'horizon qui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Son téléphone ne sonnait plus. Non pas parce que le chaos s'était calmé, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le sauvetage de 2 milliards était perdu. Les investisseurs de suivi aussi. Et demain, la bourse s'ouvrirait sur un bas de sang qu'il ne pourrait arrêter. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Comment tout avait-il pu s'effondrer en moins de 24 heures? Une seule réunion. Une seule phrase. 7 mots. Je ne serre pas la main du personnel. La vérité le frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas l'argent qui l'avait détruit. C'était son attitude. L'arrogance qui lui faisait croire que les gens ne comptaient pas. Que seuls les contrats comptaient. Et maintenant, celle qu'il avait le plus sous-estimée lui montrait ce qu'était le vrai pouvoir. Danielle Brooks n'avait pas élevé la voix. Elle ne s'était pas disputée ni moquée de lui. Elle avait simplement agi avec dignité. Et cette dignité pesait plus lourd que ses milliards. Il ouvrit son ordinateur portable, tapa son nom dans la barre de recherche, et lut des titres faisant l'éloge de son leadership, de sa grâce, de sa détermination. Chaque mot était un miroir de ce qu'il n'était pas. Pour la première fois depuis des années, Ethan murmura quelque chose qu'il n'avait plus dit depuis ses débuts à l'université. J'avais tort. Mais c'était trop tard. Certaines leçons sont peu coûteuses. Celle-ci lui avait coûté un empire. Le respect est gratuit. Mais l'arrogance peut tout coûter. Peu importe jusqu'où vous grimpez, vous ne dépasserez jamais l'humanité de base. Les gens se souviennent de la façon dont vous les traitez, surtout quand vous pensez que personne ne regarde. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la puissance de l'humilité et du respect, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres récits qui rappellent ce qui compte vraiment.